Attention mesdames et messieurs, vidéo explosive aujourd'hui. Une vidéo de la discorde. Une vidéo qui pourrait bien sonner le glas de ma chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne Suissoumi et aujourd'hui une vidéo vraiment spéciale parce que je dois dire que je m'ennuie un peu, c'est la diapose. Et aujourd'hui, on va parler non seulement de Fourmio, de Luca Fourmi, de fourmiboutique.fr, de Fourmicity, mais aussi de Dracos Reptile et plein d'autres que j'oublie là tout de suite, mais ça va être de la bombe. Alors concrètement aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des sources d'informations que j'ai eues durant toute cette année 2018, mais aussi mes fournisseurs. Et après une année d'activité, j'avais envie de faire cette vidéo en toute transparence et vraiment dire exactement ce que je pense de la situation et je dirais de l'expérience que j'ai eue avec mes différentes interactions avec les fournisseurs et les sources d'informations. Alors pour commencer, la myrmécologie a cela de remarquable que c'est une passion relativement abordable et facile d'accès. Un simple tube à essai, un peu de coton, de l'eau, une gine récoltée lors d'un essaimage et vous voilà à l'horizon d'une merveilleuse aventure très rapidement. Si cette petite description est totalement réaliste et pas plus compliquée que ça, je dois dire que la réalité va très vite vous rattraper. Alors, comme dans toute activité avec des animaux, en l'occurrence ici avec des insectes, pour débuter, il vous faudra malgré tout un minimum d'informations si vous ne voulez pas vous retrouver avec un cadavre dans un tube d'essai. Alors dès lors, comment s'y prendre? Ou plutôt, dans cette vidéo, de quelle manière j'ai effectué la récolte d'informations ainsi que le matériel nécessaire afin de maintenir mes fourmis dans les meilleures conditions possibles. Alors je vais prendre un peu de temps pour vous dévoiler dans cette vidéo de quelle manière j'ai récolté et vers qui surtout j'ai récolté toutes ces informations ainsi que tout le matériel qui m'a permis d'évoluer durant cette première année de myrmécologie. Je l'ai souvent évoqué, mais dans mon enfance, dans le jardin autour de la maison familiale, un jour j'ai découvert ce merveilleux insecte qu'est la fourmi. Et donc depuis ce jour, aussi loin que je m'en souvienne, elle a toujours éveillé ma curiosité. Alors évidemment, à l'âge adulte, les aléas de la vie professionnelle, etc., m'ont un peu éloigné de cette curiosité. Mais en parallèle, au fil des années, j'étais un grand consommateur de YouTube. Parce que j'ai cette particularité d'aimer beaucoup les documentaires fiction, qui parlent notamment d'histoire, de géographie, de sciences et de biologie. Et donc, un jour, en début d'année 2018, je suis tombé sur ce bonhomme qui, je crois, vous le connaissez tous. Hey, salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi, ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Snake Reptile, dit Tonton Snake pour les intimes, est probablement le myrmécologue youtubeur le plus connu sur YouTube. Et évidemment, je ne pouvais pas faire autrement que de tomber sur lui. Alors, ces vidéos ne sont pas spécialement techniques, n'apportent pas grand-chose en termes d'information, mais elles sont simples, elles sont conviviales et agréables. D'ailleurs, c'est la clé de son succès. Et c'est toujours un plaisir de suivre sa chaîne au fil des semaines. Et en plus, avec son accent du Sud chantant, ça me change de mon accent. Quoique, comme vous pouvez le constater, je n'ai absolument pas d'accent. Bref, les vidéos de Snake Reptile ont surtout eu l'intérêt de réveiller en moi cette curiosité pour la myrmécologie et me donner l'envie de me mettre dans l'élevage des fourmis. Donc si ce Tonton Snake est capable d'avoir des fourmis à la maison, je ne crois pas être plus con, je devrais pouvoir le réaliser moi-même, mais effectivement, les vidéos de Tonton Snake ne m'apportaient pas grand-chose quant à la manière de faire pour me lancer dans la myrmécologie. Donc, petit tour sur Internet, et là, je tombe sur le Saint Graal, la Mecque du myrmécologue, la Bible du fourmiculteur, le YouPorn du... Je parle du forum myrmecofourmi.com. Incroyable. Et là, c'est une explosion d'informations détaillées qui s'offre à moi. Mais bon, l'enthousiasme est vite retombé
et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, après une année d'élevage intensif de fourmis dans mon armoire, bien évidemment, ça ne fait pas de moi un érudit en la matière. Ça fait de moi quelqu'un qui a une année d'expérience et, je dirais, une année de sa propre expérience. Une chose qui est malgré tout certaine, c'est que dans le milieu de la myrmécologie, les experts, ça n'existe pas. Il n'y a simplement que des passionnés avec plus ou moins d'expérience. Parce que finalement, chaque bon conseil n'aura de sens que selon l'expérience personnelle de l'éleveur de fourmis, et c'est un conseil qui ne fonctionnera pas forcément selon votre propre manière de faire et votre expérience. Aucun conseil n'est fiable. Or, sur ce merveilleux forum myrmécologue, je parle donc de myrmecofourmis.com, c'est un concentré d'experts en myrmécologie. J'ai malheureusement découvert une compétition de certitude et d'arrogance qui est vraiment imbuvable. Ça irait encore, mais il y a pire. Regardez. Ok, j'ai besoin d'identifier ma gine, profitant du forum pour poser la question. Voilà. La photo de la gine est envoyée. Voilà. Voyons ce qu'ils vont me répondre. Bon. Est-ce qu'ils m'ont répondu sur le forum? Ah oui. Voyons voir. Ça fait du bien. Bref, vous l'aurez compris, ce forum, je n'y vais plus. Ça fait du bien à mes nerfs. Et puis, j'ai pas de temps à perdre. Alors bref, le forum, on oublie. Donc, c'est dommage, quelque part, de se priver d'informations si détaillées. Mais mes nerfs m'en remercient. Donc, fort heureusement, il reste YouTube. Et donc, derrière le grand Tonton Snake, il y a des petites chaînes YouTube beaucoup plus modestes, mais qui, elles, vont vraiment dans le détail au niveau des informations. Alors, quelles sont les chaînes que je suis régulièrement pour prendre des informations? Eh bien, la première, Luca Fourmi. Il y a aussi JM Ant, Dracos Reptile, MS Biologie, et j'en oublie, et des meilleurs. Bref, je vous mets les liens dans la description. Bref, au niveau des sources d'informations pour vous lancer dans la myrmécologie, alors rassurez-vous, c'est pas ce qui manque. Il y en a partout, il y a les forums, si vous arrivez à supporter ce que moi je ne supporte pas. Alors n'hésitez pas à aller, c'est vraiment une source d'information très utile. Et les nombreuses chaînes YouTube spécialisées en la matière. Mais encore une fois, aucune information ni même conseil n'est à suivre dans l'absolu. Prenez le temps, surtout de la patience. Forgez-vous votre propre expérience en prenant des petites informations à droite à gauche. Mais ne suivez jamais un conseil à l'aveugle d'une seule personne. Je rappelle encore une fois, il n'existe aucun expert chez les myrmécologues amateurs. Riche d'informations pour débuter dans la myrmécologie, reste à trouver le matériel. Alors vous aurez deux façons de faire. La première, créez votre propre matériel. La deuxième, trouvez un fournisseur. Alors, en ce qui concerne la première solution, la création de matériel et de nids de fourmis, comment vous dire, en clair, personnellement, ça me fait chier de bricoler. Je parle français, ça me fait chier. C'est quelque chose, mais j'ai même pas envie d'essayer. Chapeau à ceux qui le font, moi, j'ai pas de temps à perdre. Donc, au niveau construction de matériel, on va passer le sujet de côté.
un, ça m'intéresse pas comme je vous l'ai dit. Deux, j'y connais rien. Et trois, j'ai vraiment pas envie d'apprendre quoi que ce soit sur ce sujet. Donc, on va passer vers les fournisseurs. Puis là, il y a à dire. Alors, pour maintenir des insectes en captivité, vous imaginez bien que le matériel est d'une extrême importance, en plus de l'expérience du myrmécologue, évidemment. Alors, si vous ne voulez pas faire vos propres créations, une seule solution s'offre à vous, c'est choisir le fournisseur sur lequel vous pouvez porter toute votre confiance. Alors, je ne vous le cache pas, il suffit de faire une petite recherche Google et un nombre assez important de sites internet de vente de matériel myrmécologique s'offrira à vous. Il n'est pas facile d'estimer quel est le plus fiable parce que tout n'est pas très sérieux dans ce domaine. Il y a vraiment des sites de qualité et d'autres qui sont un peu plus, je dirais, bancals. Donc, il faut faire très attention. Vous avez aussi une autre possibilité, si vous ne voulez pas directement acheter sur ce genre de site. Vous avez plusieurs youtubeurs amateurs qui font eux-mêmes leurs créations. Je vous laisse aller vérifier sur YouTube. Là encore, il faut être prudent. Alors, lequel choisir et à qui faire confiance? Alors, si vous souhaitez une réponse, je ne l'ai pas. Je vais simplement vous dire avec lesquels j'ai travaillé durant cette année et mon ressenti par rapport au retour des commandes que j'ai effectuées. Alors, premier fournisseur vers lequel je me suis tourné, c'est FourmiHome. Je crois que FourmiHome est un des sites les plus connus dans le milieu. Et donc, j'ai fait 3 commandes cette année de fourmis et de matériel. Alors, allons directement dans le vif du sujet. FourmiHome ne fait pas l'unanimité dans le milieu myrmécologue. On peut voir beaucoup d'avis négatifs, il y a aussi des avis positifs, mais à première vue, on peut se poser la question. Moi, ce qui m'a décidé de commander chez eux, c'est surtout la gamme de matériel qui correspondait à mes attentes. Sur le site également, un nombre impressionnant d'espèces proposées à la vente. C'est toujours très agréable de pouvoir aller sur un seul site internet et d'avoir une gamme très importante d'offres à tous les prix, des prix abordables, des prix un peu plus élevés. Bref, tout le monde y trouve son compte en termes de prix. Alors, en ce qui concerne les fourmis, j'ai fait 2 commandes. J'ai commandé des Lasius niger et ma seule espèce exotique, les Coponotus turkestanus. Résultat des courses, aucun problème en ce qui me concerne. Les Coponotus turkestanus, c'est un développement lent, mais j'ai eu passablement de succès durant cette première année. Et les Lasius niger, c'est vraiment fantastique. J'ai eu une gîne avec un petit couvert et aujourd'hui je me retrouve avec je dirais une trentaine d'ouvrières. Elles sont dans une fourmière Minora dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc en termes d'espèces de fourmis, chez FourmiHome, je n'ai eu aucun problème. Personnellement, j'ose vous le recommander en termes de fourmis. Pour le matériel, par contre, gros bémol. J'avais vu du matériel qui m'intéressait, notamment au niveau des accessoires et des nids. Grosse déception. Certaines personnes affirment qu'il se fournit en Chine. Force est de constater qu'apparemment c'est le cas. La qualité n'est vraiment pas au rendez-vous. Donc au niveau matériel, je suis vraiment déçu du site. C'est dommage parce que c'était des produits visuellement qui m'intéressaient. Malheureusement, c'est même pas une question de qualité. Pour certains, c'est quasiment inutilisable. Donc, c'est franchement dommage. En tout cas, pour mon expérience, le matériel chez FourmiHome, c'est une grosse déception. Alors, pour résumer, FourmiHome, les fourmis, pas de problème. J'ai commandé 2 espèces, elles se portent parfaitement bien, malgré les critiques qu'on a pu entendre. Le service d'après-vente, aucun souci, le vendeur est disponible, il répond dans des délais raisonnables. Et puis, par contre, le matériel, là, il y a du boulot en termes de qualité. Très honnêtement, c'est pas à niveau. Et là, il y a du boulot. Donc moi, le matériel, j'ai déjà posé mon regard ailleurs. Les fourmis, pourquoi pas. Mon deuxième gros fournisseur cette année, c'est le site fourmiboutique.fr. Encore un fournisseur français.
D'ailleurs, la plupart sont français, en tout cas au niveau francophone. Concrètement, il s'agissait du premier site internet sur lequel j'avais découvert du matériel et de vente de fourmis. Ce qui m'avait un peu freiné dans les commandes, c'était les prix. C'est des prix très élevés. Pour débuter, c'est un peu cher. Donc, on prend un risque tout de suite sans connaître le site. Est-ce que j'investis autant d'argent dans une commande? Quand je vais recevoir le matériel, qu'est-ce que j'en fais? J'ai pas beaucoup d'expérience. Il y a quand même de l'investissement, etc. Donc là, honnêtement, ça m'a freiné. Et donc, j'ai préféré faire des premières commandes chez Fourmi-Home qui sont beaucoup plus accessibles, avec une gamme, je dirais, de produits beaucoup plus accessibles. Donc Fourmi Boutique, je l'ai mis de côté au tout début, mais je suis très vite retourné vers eux parce que ils ont du matériel de ouf. C'est là d'ailleurs que j'ai commandé ma colonie de Messor Barbarus dans la fourmilière Quadricity, une fourmilière qui est exceptionnelle. Je vous l'ai dit déjà plusieurs fois dans d'autres vidéos. C'est une fourmi impressionnante au niveau de la conception, au niveau de la gestion de l'hygrométrie, au niveau de la possibilité d'observation du comportement des fourmis. Il y a une possibilité de modulation de la fourmilière qui est juste exceptionnelle. Alors ça a son coût, mais je dirais en termes de qualité-prix, c'est totalement ok pour moi, même si, il faut le dire, parce que dans cette vidéo je vais tout dire, même s'il semblerait que malgré ce qu'ils disent sur leur site internet, ce n'est pas de leur propre confection, mais apparemment, je dis encore en guillemets, parce que je ne suis pas sûr de ce que je vous avance, mais apparemment, le matériel est importé des pays de l'Est. Mais bon, personnellement, le service d'après-vente est de qualité et est totalement justifié que je commande chez eux. Ce qui est probablement pas le cas si je commande directement en Pologne ou en Russie. Donc je le disais, fourmiboutique.fr, c'est du matériel exceptionnel, mais avec un coût relativement élevé. J'ai également commandé des colonies de fourmis, donc les maisons, comme je vous ai dit, elles se portent très très bien. Et j'ai également commandé des Myrmica rubra, où là, alors c'est exceptionnel, c'est ma plus grande réussite de cette année. Donc en termes de fourmis, j'ai pas eu de problème. Donc si votre carte de visa s'ennuie, n'hésitez pas, allez jeter un œil chez ce fournisseur. Vous n'aurez vraiment aucun problème. Troisième fournisseur que je connais un peu moins, mais dont j'ai fait une commande. J'ai commandé des Lasius Flavus et quelques petits accessoires, notamment de la nourriture. Donc là, j'ai eu vraiment... Alors, c'est peut-être de la malchance, puisque je n'ai fait qu'une commande. Je ne vais pas donner un avis tranché sur Fourmicity, mais mes Flavius ont décapité la gine. Pourquoi? C'est probablement pas de la faute de Fourmicity, ou pas. Peut-être que c'était une colonie boostée, je ne sais pas. Ou ma gine n'était plus assez fécondée. Enfin bref, il y a plusieurs interprétations à faire. Simplement, j'ai commandé des Lasius Flavus, ma fondation est morte. Et puis au niveau des accessoires, la qualité n'est pas au rendez-vous, notamment en termes de miella, dans le conditionnement du miella laisse à désirer. Donc je ne tourne pas le dos à Fourmicity, mais j'ai pas eu un sentiment très positif avec cette commande. Quatrième fournisseur, et là j'ai fait passablement deux commandes parce que j'ai retrouvé, je dirais, du matériel qu'on pouvait voir sur différents sites directement en Chine par le biais du site AliExpress. Et donc, en voyant les prix proposés, ce qui est évidemment hors concurrence en Europe, en voyant les frais de port dérisoires, je ne pouvais pas m'empêcher de commander du matériel. Et là, j'ai fait passablement deux commandes, chose que je ne ferai plus parce que la qualité n'est absolument pas au rendez-vous. Donc vous avez beaucoup de matériel, ça vous dépanne, mais à long terme, le matériel ne tient pas la route. Donc AliExpress en Chine, peut-être mis à part l'Any Building,
Mais le nid building que j'ai commandé a l'air fantastique, mais je ne l'ai pas encore utilisé, donc je ne peux pas juger. On connaît toute je dirais, la problématique des nids building et toute la polémique qu'on peut entendre. Mais moi, comme je vous l'avais déjà dit, je vais essayer. Donc l'année prochaine, normalement, je vais intégrer une colonie de l'Asus Niger. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, AliExpress ou tout autre site avec commande directe en Chine, mis à part un produit original, ça c'est quelque chose que je ne ferai plus. Donc toutes mes commandes se feront en Europe et du matériel de qualité. Donc voilà, je vous ai parlé de mes 4 fournisseurs cette année. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine ça sera les mêmes. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas recommander chez les 4. Mais je vous ai donné un avis concret sur mes fournisseurs officiels durant cette première année d'élevage. Mais je ne me suis pas procuré du matériel que chez des fournisseurs officiels. Je suis également allé me fournir auprès de passionnés. Donc durant cette année 2018 et dans les recherches d'informations et de matériel que j'ai pu faire, eh bien, il n'y a pas que des fournisseurs officiels, mais il y a également des passionnés. Et donc, j'ai découvert plusieurs chaînes YouTube avec des gens qui créent eux-mêmes leur matériel et qui le proposent à ceux qui le souhaitent. Et j'ai découvert Lucas Fourmi, un passionné avec un caractère bien trempé, qui se donne à 200% dans sa passion. Alors au début j'ai découvert cela avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt aussi, passablement d'interrogation, mais au fil des vidéos et au fil de sa disponibilité, parce que ça aussi c'est important, c'est quelqu'un qui est très disponible, dont j'ai pu l'avoir au téléphone, j'ai pu dialoguer sur Skype, Facebook, etc. etc. J'ai suivi ses lives et puis au fil du temps, je me suis dit, mais tiens, ce bonhomme se donne de la peine, il fait du boulot, il fait aussi des choses originales, donc pourquoi pas essayer plutôt que de recommander en Chine chez AliExpress. Donc je ne vous le cache pas, Lucas Fourmi, tout ce qu'il fait ne me convient pas dans le sens, je dirais pas technique, mais dans le sens visuel. Toutes ces créations ne m'attirent pas forcément. Par contre, il y en a d'autres alors où je suis souvent sur le cul et j'ai craqué en fait. Et je lui ai dit, mais attends, c'est fantastique ce que tu as fait là. Est-ce que je peux t'acheter 2-3 bricoles? Il m'a dit oui, évidemment. Et puis, eh ben, je me suis lancé et hop, j'ai fait 2 commandes chez Lucas Fourmi. En commandant chez Lucas Fourmi, vous avez vu, j'ai fait des unboxings sur d'autres vidéos, j'ai fait plusieurs présentations de ces produits et donc on est vraiment dans une différence de qualité avec le matériel chinois. J'ai vraiment été très satisfait par ce travail. Alors après, ça reste un travail artisanal. Donc je ne sais pas à l'avenir comment il va réussir, puisqu'il a le projet d'ouvrir un site, à réussir à avoir du stock et puis avoir des produits récurrents et puis qui au fil du temps deviennent de plus en plus performants. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui fait de l'artisanat. C'est quelqu'un, si on le soutient, est prêt à transpirer pour vous. Et donc là, celles et ceux qui veulent essayer chez Lucas Fourmi, je vous recommande sa chaîne YouTube, puisque le site, à l'heure où je fais la vidéo, n'est toujours pas ouvert. Je vous recommande sa chaîne YouTube et allez voir ses créations. Alors bien évidemment sur YouTube il n'y a pas que Lucas Fourmi qui crée du matériel, il y a plusieurs youtubeurs plus ou moins doués qui font de la création de matériel pour l'élevage de fourmis. Personnellement, je ne vais pas en parler puisque je n'ai pas essayé. Il y a des bonnes idées, il y a des idées aussi un petit peu farfelues, il y a des idées qui semblent un peu bancales aussi. Mais il y a des choses aussi qui sont pas mal, simplement on ne peut pas être partout. Et donc moi je vous laisse vaguer sur YouTube et aller voir tous ces petits créateurs qui méritent votre intérêt et que je trouve la plupart du temps original. Voilà, j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo. Donc
En termes de sources d'information, vous avez vu, je me base surtout sur les chaînes YouTube. J'ai mes YouTubeurs préférés. Il y a des YouTubeurs dont je fais confiance aussi en termes de conseils. Je vous l'ai aussi dit, un conseil, il y a des bons et mauvais conseils, mais il n'y a pas de vérité dans l'élevage des fourmis, puisqu'il n'y a pas d'experts dans la myrmécologie. Toutes celles et ceux qui vous diront avec des certitudes, il faut faire comme ça, méfiez-vous. Fiez-vous plutôt à votre propre expérience et forcément vous aurez des échecs au fil du temps, mais ces échecs vous aideront à grandir. Voilà, concernant les fournisseurs, je vous ai parlé de Fourmi-Home, je vous ai parlé de fourmiboutique.fr, je vous ai parlé de Fourmi-City, je vous ai parlé de AliExpress et je vous ai parlé de Luca Fourmi. C'est avec ces 5 fournisseurs que j'ai fait cette première année 2018. Et franchement, mis à part, chacun a ses points forts, chacun ses points faibles, mais c'est comme ça que j'ai pu évoluer durant cette première année 2018. À voir l'année prochaine vers qui je me retournerai. Est-ce que je resterai sur ces 5 fournisseurs? Est-ce que je n'en garderai plus que 2 ou 3 ou plus? À voir. C'est surtout selon mes envies et mes besoins. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire durant cette vidéo. Et moi, je vous souhaite de toutes belles fêtes de fin d'année et à tout bientôt sur la chaîne Suisse Fourmi. Bye bye les gens.